Regarde-moi bien. Ton enfant ne cherche pas à te provoquer. Il cherche à survivre à ce qu'il ressent. Et si son comportement difficile était en réalité un appel à l'aide? Tu sais, souvent on me dit, Francine, mon enfant crie, on tape, on s'oppose, je ne sais pas quoi faire et il me déteste tout le temps. Voilà ce que j'entends. Et moi, je réponds toujours, et si ce n'était pas un test, mais plutôt un SOS? Aujourd'hui, je veux t'amener dans une autre manière de regarder ton enfant. Pas à travers ce qu'il sent ou à travers ce que toi tu crois qu'il vit, mais à travers ce qu'il traverse réellement. Parce que dans cette vidéo, tu vas comprendre, pourquoi certains enfants explosent alors qu'ils sont en réalité en détresse. En 2, tu comprendras comment éviter de réagir à chaud et briser le lien sans le savoir. En 3, comment transformer les crises de ton enfant en opportunités de connexion et d'éducation. Alors, accroche-toi car ce qu'on va voir est secouant. C'est brutal mais libérateur. Avant de t'expliquer tout ça, laisse-moi te raconter ce que j'ai vu un jour chez une maman à l'école maternelle. Ce que tu appelles caprice est parfois une tempête intérieure. Je me souviens de ce matin-là où j'ai rencontré cette maman. Elle sort de la maternelle en criant « Je n'en peux plus ». Il hurle tous les matins juste pour me mettre mal à l'aise. Elle parlait de son fils de 4 ans. Et ce jour-là, ce petit garçon s'était jeté au sol, pleurant, criant, refusant de se chausser, refusant de mettre son cartable avant d'entrer en classe. Et moi, je me suis dit, et si ce n'était pas une question de chaussures, mais une manière de dire, je ne suis pas prêt, je suis stressé, j'ai peur de l'école. Beaucoup d'enfants ne savent pas encore exprimer ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux avec des mots. Alors, ils utilisent leur corps, leurs émotions, les cris, les refus pour parler. Ce n'est pas un défi contre toi, parent, c'est une définition à sa manière de dire « je ne me sens pas bien ». Un caprice n'en est pas toujours un. Parfois, c'est juste un message émotionnel mal emballé. Et notre rôle de parent, ce n'est pas de punir l'emballage, mais de comprendre le message. Alors, maintenant, tu te demandes peut-être, mais je fais quoi, moi, parent, face à ça? Je ne peux pas rester zen à chaque crise. Il faut savoir réagir. Mais réagir en ayant compris est mieux. Donc, réagir est humain, mais comprendre, c'est éduquer. Il y a quelques mois, j'étais en atelier parental et une autre maman m'a dit, quand ma fille me tape, je deviens une lionne. Je l'ai regardée doucement et je lui ai demandé, et quand elle te tape, est-ce qu'elle a les mots pour dire pourquoi elle te tape? Maman, je suis triste, frustrée, fatiguée. Alors la maman a fondu en larmes. L'enfant agit avec son corps quand il n'a pas encore les outils pour réguler ses émotions. Alors non, on ne s'excuse pas du tout, mais on comprend mieux. Et comprendre, ce n'est pas laisser faire, c'est dire je vois que tu es en colère, je suis là, mais je ne te laisserai pas me taper, mon enfant. Tu gardes le cadre, tu gardes la limite sans casser le lien. Tu éduques sans éteindre. Et là, tu vas me dire, mais est-ce que ça marche vraiment?
Laisse-moi te raconter une petite histoire. L'enfant qui hurle a besoin qu'on entende ce qu'il ne sait pas dire. Il y a un garçon dans ma rue ici, on va l'appeler Malik. Il a 5 ans, turbulent comme un lion, on aurait dit. Chaque soir, il crie, il court, il tape même sa petite sœur. Tout le monde le traite de mal élevé. Un jour, alors, je croise sa grand-mère et elle me dit, Malik a vu son papa frapper sa maman un jour. Depuis, il ne parle plus, mais il tape seulement à répétition. Silence. Tu vois, ce petit garçon n'est pas difficile. Il est blessé et son comportement, c'est sa langue à lui pour dire ce qu'il n'arrive pas à formuler. Alors, qui sommes-nous pour le juger avant de le décoder? En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Tu sais, un enfant difficile n'existe pas. Il n'y a pas des enfants qui ont du mal à vivre quelque chose et des adultes qui parfois oublient de les voir avec les yeux du cœur. La prochaine fois que ton enfant s'oppose, la prochaine fois qu'il crie, la prochaine fois qu'il explose, pose-toi réellement cette question et prends du temps pour cela. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre que je ne vois pas? Essaye de regarder, de rechercher. Si ce message t'a parlé et si tu connais un parent qui se sent dépassé, oppressé, partage cette vidéo. Dis-moi en commentaire quelle est la plus grande difficulté avec ton enfant actuellement. Je te répondrai personnellement. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et surtout, n'oublie jamais, un enfant ne cherche pas à provoquer son parent. Il cherche un refuge. Sois ce refuge, chers parents. Merci.